L'homme donne toujours un coup de coude sur la vitre quand il voit une voiture de luxe. Tant que l'alarme ne se déclenche pas, il revient aussitôt devant la portière, sort une balle de tennis et frappe violemment la serrure. La portière s'ouvre alors sans aucune difficulté. L'homme s'assoit aussitôt dans la voiture sans perdre une seconde. Après avoir vérifié qu'il n'y a personne autour, il fixe son regard sur l'écran central devant lui. On le voit sortir rapidement des outils de son sac, puis les glisser avec assurance dans l'écran central et forcer d'un coup sec. Un écran LCD valant plusieurs milliers d'euros est récupéré sans effort. Mais cela ne lui suffit pas. Il continue aussitôt à fouiller l'intérieur du véhicule, sans s'attendre à ne trouver qu'une simple paire de lunettes de soleil, tout en insultant le propriétaire qu'il traite de radin. Il urine carrément sur la banquette arrière, avec un sourire satisfait sur le visage. Craignant que le propriétaire ne revienne rapidement, il attrape son sac et se prépare à partir. Mais à ce moment-là, il se rend compte soudainement que la portière refuse de s'ouvrir sans raison. Il essaie aussitôt les autres portes, mais elles sont toutes verrouillées. Peu importe combien il frappe, les portes ne montrent aucun signe d'ouverture. La panique commence à l'envahir. Il grimpe précipitamment à l'arrière, puis se met à frapper frénétiquement la vitre arrière avec ses pieds. Mais tous ses efforts sont inutiles. Peu importe la force utilisée, la vitre ne bouge pas d'un millimètre. Sans autre solution, il sort son téléphone, espérant appeler un ami à l'aide. Mais il se rend compte qu'il n'y a absolument aucun réseau, comme si un brouilleur avait été installé dans la voiture. Pour sortir au plus vite, une idée lui traverse soudain l'esprit. Il démonte rapidement un cache, et y découvre quelques outils de réparation. Il attrape une clé, et se met à frapper la vitre de toutes ses forces. Mais malgré tous ses efforts, la vitre reste intacte. Alors qu'il est sur le point d'abandonner, il lève la tête et aperçoit soudain un passant à côté. Il se met à taper frénétiquement sur la vitre, espérant attirer l'attention et être secouru, sans savoir que les vitres de cette voiture sont à sens unique. Peu importe combien il crie à l'intérieur, personne dehors ne peut l'entendre ni le voir. L'homme sombre alors dans un profond désespoir. Mais à cet instant, il se souvient soudain d'un détail crucial. S'il remet l'écran central en place et rétablit le circuit, peut-être que les portes pourront s'ouvrir. Il rebranchait rapidement tous les câbles, et remet l'écran exactement comme avant, mais de manière désespérante. Même ainsi, les portières restent bloquées. À ce moment-là, l'écran central affiche soudain un appel entrant du propriétaire. La main tremblante, l'homme appuie sur répondre. Il découvre que le propriétaire savait depuis le début qu'il était piégé dans la voiture, et qu'il n'avait aucune intention de le laisser partir. Le propriétaire explique qu'il est le 5e voleur à entrer dans sa voiture. Comme les 4 précédents n'ont jamais été attrapés, il a spécialement modifié le véhicule, pour le piéger à l'intérieur et lui faire ressentir le désespoir. Après ces mots, le propriétaire raccroche, et allume même gentiment la climatisation. L'homme colle aussitôt son visage contre la bouche d'aération, profitant avidement de l'air frais qui en sort. Mais très vite, il sent que quelque chose ne va pas. L'air devient de plus en plus froid, et le souffle de plus en plus violent. À ce rythme, il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne se transforme en statue de glace.